Bonjour à vous qui regardez cette vidéo, c'est un nouveau numéro du Comic Eater Showcase et aujourd'hui on change de décor, on passe à la troisième personne à nouveau, histoire de varier un peu les choses. J'ai fait plusieurs vidéos à la première personne, on vient à la troisième personne avec un nouveau décor puisque j'ai choisi un plan avec les comics autour pour faire un peu plus sympathique. Donc beaucoup d'Urban, vous voyez, un peu de Panini de ce côté là et puis il y a du kiosque en bas que vous ne voyez pas. Alors aujourd'hui beaucoup de choses dont on va parler. On va commencer avec la saga de Ra's al Ghul chez Urban Comics, paru il y a 2 mois à peu près, il me semble, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, donc dont je peux vous parler, c'est assez épais, donc ça prenait un peu de temps. Alors la saga de Ra's al Ghul, c'est en réalité 3 histoires différentes, réunies en un seul livre de la collection DC Nemesis. DC Nemesis, c'est la collection qui englobe tous les méchants un peu de l'univers Batman, principalement, mais pas que. Par exemple, il y avait La Revanche de Bane, premier sorti, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai également La Cible de Deadshot. Récemment, on a eu Deathstroke, il y a Darkseid qui arrive, donc c'est varié. Il y a Darkseid par exemple, Lobo, qui sont plutôt des ennemis de Superman. Alors, pour revenir à cette saga de Ra's al Ghul, qui coûte 22 €, alors prix public de 22,50 €, avec les réductions dans les magasins de moins 5%, ça vous fait à 21 € et quelques, 21,38 € pour ma part. Donc la saga de Ra's al Ghul reprend en fait 3 sagas, je vous ai dit. Donc c'était écrit par Dennis O'Neil et Mike W. Barr. Au dessin, Norm Breyfogle, Jerry Bingham et Tom Greenberg. Alors c'est très beau au niveau des dessins, surtout sur la première partie, je vous montre ça, c'est la page de présentation des artistes, avec une belle illustration en style peinture. On a une introduction comme d'habitude chez Urban Comics, le boulot éditorial est au top. Et puis en plus de Mark Hamill, j'ai oublié de le préciser, c'est vrai que je l'avais lu. Donc c'est Mark Hamill, le doubleur de la voix du Joker, qui fait cette préface. Alors la première, c'est la naissance du démon, Birth of the Demon. On retrouvera le mot démon plusieurs fois, qui nous raconte les origines de Ra's al Ghul, donc les véritables origines, dans un style, comme je le disais, assez particulier, qui change de ce qu'on peut voir d'habitude et que j'aime vraiment beaucoup. On nous emmène donc dans un pays au mille et une merveilles pour voir le passé de Raz, qui n'était alors qu'un jeune médecin, qui était très gentil et à qui il arrivait pas mal de choses dans cette histoire, qui l'a rendu l'homme qu'il est, l'homme avide de vengeance, avide de pouvoir, et voilà. Donc une belle histoire qui nous en apprend beaucoup sur Ra's al Ghul. Alors ceux qui connaissent connaîtront. Moi je ne connaissais pas les origines de Ra's al Ghul, donc les vraies origines, une partie, mais donc ça m'a fait plaisir de lire ce récit, très bien illustré, il faut dire ce qui est, et qui ramène la fin sur le présent, avec une histoire, puisque Batman n'est pas laissé en reste dans cette histoire. On arrive à la deuxième partie, qui s'appelle Son of the Demon, le fils du démon, qui cette fois est dessiné par Jerry Bingham et avec Mike W. Barr au scénario. Alors au dessin, c'est toujours correct, c'est moins bien qu'avant, moi je trouve, j'aimais mieux le style d'avant, mais ça se laisse regarder. L'histoire est-elle pas trop mauvaise non plus, puisqu'elle nous amène à une alliance incroyable entre Batman et Ra's al Ghul, et une romance aussi avec Talia. Donc cette deuxième histoire également, donc le deuxième tiers du livre, est très très intéressante. Puis on arrive à la fiancée du démon, Bride of the Demon, dessinée par Tom Greenberg et toujours Mike W. Barr au scénario, qui est le récit le plus faible des 3 finalement, que j'ai lu avec un peu de mal, je dois dire. Je me suis lassé, je me suis dit ça sert à quoi ce récit, et de toute façon dans les critiques que j'avais pu voir avant, je vais le dire, c'était marqué déjà que c'était pas le top, cette dernière histoire. Donc pour celle-ci, c'est un peu compliqué, faudrait lire, je vous laisse lire, parce que si en plus je vous raconte le pitch, ça va vous enlever le peu d'intérêt qu'a ce chapitre. Au niveau des dessins, ça suit un peu le précédent, donc c'est raisonnable, il n'y a rien de vilain, c'est pas non plus de la grande beauté, donc voilà. Donc néanmoins, c'est les origines de Ra's al Ghul et 2 autres récits, en tout cas un, moi je trouve le deuxième un peu moins intéressant, même si en fait il aurait fallu la suite, parce que c'est la fin qui est intéressante. 2 récits majeurs de son histoire pour mieux comprendre le personnage, mieux comprendre sa rivalité avec Batman et toutes les choses qui a pu arriver, puisqu'il y a plein de choses dans l'histoire de Ra's al Ghul que des néophytes ne connaissent pas forcément. Donc voilà, ça c'est la saga de Ra's al Ghul, 22 €
environ pour ce petit pavé, ça vaut le coup. Si vous aimez les méchants, si vous voulez connaître les origines des personnages, jetez-vous dessus. On passe à Panini avec la collection Marvel Now. Alors Marvel Now, je fais pas tous les Marvel Now, j'en fais que quelques-uns. Et Thor, j'avais vu les épisodes en VO, je savais que c'était bon, mais j'avais hésité à les prendre. Finalement, j'ai craqué en ouvrant le livre. 14,20€ avec les moins 5%. 6 épisodes de Thor, God of Thunder. C'est écrit par Jason Aaron, dessiné par Esad Ribic. Et en un mot, pour faire la rime avec Ribic, c'est magnifique. Puisque voilà, c'est ce qui claque tout de suite. C'est beau. C'est beau, c'est super. Alors le scénario est bon aussi, il est bon même si je dis qu'il est bon alors que j'en ai eu la moitié, puisque c'est la première partie. C'est le massacreur de Dieu, c'est marqué sur la tranche 1 ici, donc il y a le 2, ce qui fait que vous êtes coupé au milieu de l'histoire, c'est un peu dommage. Mais bon, on va attendre un peu. On ne boude pas le plaisir de cette première partie, qui nous raconte donc l'histoire de Thor à nouveau, mais qui fait face à un massacreur de Dieu, c'est-à-dire un être qui tue les dieux, et pourtant les dieux c'est très fort dans l'univers Marvel. Et Thor, dans 3 époques différentes, va devoir le combattre. Donc on va rencontrer le jeune Thor qui n'a pas encore Mjolnir, qui est avide de bataille, de conquête, toutes ces choses-là, qui n'est pas très sérieux encore, c'est pas le Thor avec ses lettres de noblesse. On a également donc le Thor actuel, avec les Vengeurs, etc. On aura un petit caméo d'Iron Man. Et puis on a le vieux Thor, le Thor qui ressemble beaucoup plutôt à Odin d'ailleurs, puisque il est vieux, il a la barbe blanche, il a une épée, plus son marteau, il a un cache-œil, voilà. Donc ça ressemble vraiment à son père. C'est le dernier dieu dans le futur qui fait face au massacreur de Dieu. Donc une très bonne histoire, des dessins sublimes et des couvertures à la fin tout aussi sublimes. Donc pour 14€, si vous voulez découvrir... Alors c'est même pas si vous êtes fan de Thor, parce que moi à la base je ne suis pas fan de Thor, je n'ai aucun comics de Thor dans ma collection. À rigueur, je pourrais avoir le Thor Renaissance de Coppel, ça pourrait être bien, mais je l'ai même pas. Donc voilà, je commence le Thor, j'ai dans le kiosque, mais vraiment, collection Thor, c'est avec ça qu'on commence. C'est super, c'est génial. C'est une anime en plus au niveau de la critique, hein. Tout le monde a adoré. Donc n'hésitez pas. S'il y a bien Marvel Now à prendre en ce moment, c'est celui-là. Voilà, faut pas tout prendre. Laissez tomber Nova, laissez tomber les autres qui sortent. Prenez juste celui-là si vous en voulez. Alors, on passe ensuite à No More Humans, le graphic novel de Panini, donc chez Marvel, qui est sorti il y a à peu près 1 mois et demi, je pense, je crois. C'est écrit par Mike Carey et c'est dessiné par Salvador Larroca. Alors ici, on a tout d'abord un bel objet en lui-même, belle couverture, belle couleur, c'est en dur, tranche en noir, texte en jaune. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci, moi je suis tombé dessus, tout de suite j'ai accroché, j'aime les beaux livres. Donc là, c'est très tentant. C'est dans la même collection que Spider-Man, une affaire de famille, et que Avengers, je sais pas quoi de l'hiver, un truc qui était un peu nul. Donc ça raconte quoi? Ça raconte No More Humans, ça fait penser à No More Mutants, et c'est pas pour rien puisque les mutants disparaissent dans cette histoire, comme ça, du jour au lendemain. Et les X-Men se retrouvent dans un monde où il n'y a plus d'humains. Ils vont donc se poser des questions, partir enquêter, ce qui va les faire rencontrer le grand méchant, qui s'avère être le fils de Wolverine et de Mystique. Jusque-là, tout va bien. Arrivent ensuite, en plus des X-Men de Wolverine, les X-Men de Cyclope, les Uncanny X-Men. Donc tout ça me semble très bon. Les dessins sont très bons en plus, c'est vraiment bien dessiné, c'est beau, avec un grand format, du bon papier, c'est très plaisant à lire. Puis arrive le gâchis. C'est-à-dire que toute la première partie, à défaut de se dire « Waouh, c'est une super idée », on se dit « Ouais, c'est un petit comic sympa, c'est génial ». Et puis quand on est arrivé aux 3/4, c'est toujours génial, hop, on lit ça, c'est bien, c'est cool, on aime ça. Et puis arrive la fin, et puis par contre à la fin, eh ben, on se dit « Ah d'accord, tout ça pour ça ». C'est-à-dire que je ne vous spoilerai pas sur ce qui se passe, mais ceux qui ont une culture des X-Men, sans même avoir une grande culture, parce qu'en fait c'est un peu souvent ça, il y a un événement, il y a un personnage qu'on revoit souvent, qu'on utilise un peu pour terminer les choses, quand on ne veut pas trop réfléchir, on se dit ben, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, j'ai une idée, je vais faire venir ce personnage, parce que ça c'est le truc qu'on fait tout le temps, c'est l'idée, et c'est ce qu'ils ont fait ici, et du coup on se dit ouais, ils ne savaient pas comment terminer leur récit, qui est plutôt bon au demeurant,
et ça fait une fin en queue de poisson, c'est un peu dommage. Donc voilà, donc moi mon ressenti c'est que c'est un peu un gâchis au niveau du scénario. Pourtant tout n'est pas mauvais, tout n'est pas acheté, c'est vraiment, malgré tout j'ai aimé lire. C'est à la fin qu'on se dit oh, moi, je suis déçu de la fin, mais franchement pour le reste c'est plaisant à lire au niveau écriture, et puis surtout c'est les dessins et le format qui sont très bons, le format graphique novel, le livre, tout ça. Donc bon, pour un prix d'un peu plus de 15 euros, celui-là comme c'est un graphic novel, j'avais pas le prix là-dessus, non. Ça devait être 17 euros, un truc comme ça. C'est un peu plus cher, mais bon, c'est un bel objet. Si quelqu'un aime bien les X-Men, ou si vous voulez faire, je pense que quelqu'un qui n'est pas trop regardant, un enfant, etc., à l'approche de Noël, vous pouvez prendre ça, c'est un beau livre. Et malgré tout, c'est plaisant à lire. C'est simple à lire d'ailleurs, c'est pas complexe comme des fois certaines histoires des X-Men. Donc ça, c'était No More Mutants, No More Humans, que je me trompe pas justement. X-Men chez Panini Comics. Alors, pour terminer, j'espère que j'ai speedé au niveau du temps, je ne vois pas combien j'en suis. On va reprendre un peu la comparaison. Si vous avez suivi mes vidéos depuis le début, la première vidéo, premier Comic Eater Showcase, vous avez présenté, fait une comparaison entre ça, je crois que j'avais que le 1 en fait à l'époque, et ça, c'est-à-dire les différents Batman, la cour des hiboux et la nuit des hiboux, l'édition VO qui regroupait tous les tie-ins, et puis l'édition VF. À l'époque, je ne crois pas que j'avais le 2. Eh bien, aujourd'hui, on va augmenter un peu la chose, puisque je ne vais pas revenir là-dessus, je vais juste en parler rapidement, reportez-vous à la première vidéo, mais je vais rajouter 2 autres éditions qui sont sorties entre-temps, dont une très récemment. Donc ici, nous avons l'édition VO, pour revenir rapidement, qui, DC Comics, importée, et qui regroupe la nuit des hiboux, tous les tie-ins. Ce qui veut dire que nous n'avons pas la première partie, la cour des hiboux, nous avons uniquement la deuxième partie. Donc l'équivalent du tome 2. Par contre, nous avons tous les chapitres annexes, que ce soit du Batwoman, que ce soit du Batgirl, que ce soit du Nightwing, que ce soit des Teen Titans, et j'en passe. Donc, multitude, myriade d'artistes, format hardcover, un prix pas très élevé, c'était 20 euros je crois, à l'époque c'était vraiment pas cher pour le total. Donc vraiment, si vous voulez découvrir toutes les histoires annexes autres que dans le kiosque, vous pouviez sauter là-dessus. L'autre édition, c'était évidemment l'édition Nuit des hiboux avec uniquement les chapitres de Batman chez Urban Comics. Et puis par contre, la première partie qui n'est pas dans le VO, c'était la cour des hiboux. Donc voilà, avec les 2 volumes 1 et 2, vous aviez la totalité de l'histoire en couleur, avec tout ce qu'il faut, les couvertures, etc. Donc ça, c'était les 2 versions possibles. Entre temps, on a eu 2 autres versions qui sont sorties. La première, c'est pour les 75 ans de Batman chez Urban Comics à nouveau. C'est la fameuse édition noir et blanc qui coûte assez cher parce que c'est un produit collection, donc 39 euros ici. C'est le seul que j'ai pris, la cour des hiboux, pour vous dire tout l'amour que j'ai pour cet arc de Snyder et Capullo. Et dès qu'on voit déjà le travail sur le toucher, le travail sur la couleur, on se dit que ça va être génial. Et effectivement, donc cette édition, pour petit rappel, ceux qui ne connaissent pas, reprend l'intégrale, donc cour et nuit des hiboux, l'intégrale de la saga des hiboux, je vais appeler ça, en noir et blanc, c'est-à-dire version ancrée et non colorée. Donc on a l'ancrage ici. C'est la meilleure version pour moi, je reviendrai sur la dernière après, totale. C'est-à-dire que j'aime bien la version couleur aussi, hein, faut pas se dire, c'est plaisant à lire en couleur. Mais finalement sur les 3, la meilleure lisibilité qu'on puisse avoir selon moi, c'est la version noir et blanc. Ça donne une toute nouvelle ampleur à l'œuvre, ce qui colle bien à Batman, qui colle bien à cet arc, qui colle bien au dessin de Capullo. Et vraiment l'ancrage est magnifique. Le travail d'ancrage est énorme ici. Ça va se voir justement avec le suivant. Je passe rapidement. C'est vraiment un bel objet. Il en reste, hein. Moi j'en ai vu dans des librairies. Sur internet, je sais pas, ça se trouve un peu moins, puisqu'il y a souvent les gens qui veulent faire de l'argent, qui achètent et revendent ça cher sur internet, mais en cherchant un peu dans certaines villes autour de vous, vous devriez trouver, moi ça fait plusieurs fois, dans plusieurs villes, à plusieurs endroits de France, que j'en vois encore des comics comme ça, que ce soit La Cour des hiboux ou d'autres arcs. Donc ça c'est vraiment super, en rappelant que le format est beaucoup plus grand. Voilà, le format normal, voilà le format de celui-ci. Et enfin, reçu récemment, la version Unwrapped, c'est-à-dire crayonnée, qui elle se retrouve dans un format aussi assez grand, un tout petit peu plus grand quand même que celui-là, mais un assez grand format. C'est en VO chez DC Comics, et ce sont cette fois les crayonnés. Donc les crayonnés, ça veut dire pas d'ancrage. Pas d'ancrage. Le travail brut, le travail sans fioriture de Capullo. Alors on se rend compte que c'est beau, il n'y a pas de souci, j'aime beaucoup.
Je me suis fait un plaisir de lire ça en entier, en intégrale, sachant que nous avons également, même si on dirait pas vu la taille, on a la cour et la nuit des hiboux. On a l'intégrale de la saga des hiboux, on a juste enlevé tous les chapitres annexes, même les petits chapitres, les 8 points quelque chose de Raphaël Albuquerque, qu'on a tout enlevé. Il n'y a rien du tout. Ce qui fait que ça tient dans un petit livre, on pourrait croire qu'il n'y a que la cour ou que la nuit. Et en fait, il y a la saga des hiboux en entier, sans interruption. On suit le fil entier. C'est tous les chapitres dessinés par Greg Capullo. Il n'y a rien d'autre que du Capullo ici. Faut pas chercher. Et c'est en noir et blanc. Le livre en lui-même est très beau. Alors ici, il a la couverture plastifiée par-dessus. Mais si vous voulez, vous pouvez exposer avec la couverture en cuir normal, comme ça, noir. Alors on ne voit peut-être pas trop avec le reflet. Il y a marqué ici Batman Unwrapped, The Court of the Halls. Donc vous avez ici. Et sur la tranche, nous avons également marqué le titre et les artistes. Donc deux moyens de présenter, si vous aimez bien comme ça, le livre en lui-même, ou alors on met sa petite protection et sa petite jaquette. Donc ça coûte environ 20 € également. Donc on est à peu près toujours sur du 20 € au niveau du prix. Que ce soit le VO, celui-ci à 20 €, que ce soit ça à 20 €, que ce soit ça à 17 €, mais je rappelle, il y en a moins, ça aussi. Et il y a juste celui-là qui est à 39 €. Donc voilà, si vous n'avez pas encore cet arc, je pense que beaucoup d'entre vous, si vous lisez des comics, vous l'avez au moins une fois, que ce soit en kiosque, que ce soit en VO, en VF. Vous pouvez choisir parmi toutes ces éditions selon ce qui vous plaît. Alors forcément, en principe, on choisit plutôt le comics en couleur, mais si vous avez un peu d'argent et que vous voulez vraiment lire quelque chose de génial, moi je vous conseille personnellement celui-là. C'est-à-dire que la version ancrée, ça dépend des artistes, hein, puisque du Van Reis par exemple, je vais préférer la version crayonnée que la version ancrée. Ici, je préfère la version ancrée sur du Capullo. Donc voilà, à vous de faire votre choix. C'est terminé pour cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un comic eater, pas un comic eater showcase d'ailleurs, on sera sûrement un comics de l'année, dans un autre décor encore. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao!